ce carnet là, je pense que c'est ce carnet qui me fera réussir. Dans tout ce carnet, il y a marqué toutes les choses, toutes les clés qu'il me faut, le mental qu'il faut adopter, les phrases qu'il faut retenir, le mindset à avoir pour réussir. Il est assez beau, c'est vraiment ma tête là-dedans. Là, il s'avère que je travaille sur un exposé en anglais de 5 minutes ou sans notes. C'est-à-dire que je dois apprendre ça par cœur là en anglais. Bon, ça devrait le faire vu que j'ai déjà appris toute l'introduction qui se résume à peu près à ça. Donc je suis à un tiers. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est le sujet. L'obtention des droits civiques pour la communauté afro-américaine aux États-Unis, quoi. Comment ils ont obtenu. Moi, j'ai choisi ce truc. En plus, c'est un sujet qui me passionne. J'aime beaucoup en apprendre sur l'histoire des Noirs, etc. Sauf que moi, je suis malin. Il y avait plusieurs sujets. Et moi, j'ai choisi ce sujet-là en particulier. Et pourquoi? Pour ça, les gars, pour ça, Les Noirs américains, un livre exceptionnel de Pape Ndiaye, Ndiaye ou Ndiaye, je sais pas comment on dit, ministre de l'Éducation et de la Jeunesse actuel. Il est spécialiste. Attendez, je vais vous lire. Ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Pape Ndiaye est spécialiste d'histoire nord-américaine et de la sociologie de la population noire en France. Revenons avec le lien de ce livre et le cours. En fait, dans ce livre, Les Noirs américains, il est spécifié énormément de choses de l'histoire des Afro-Américains et l'obtention des droits civiques. Et c'est exactement sur quoi je travaille. Ce livre-là que je l'avais lu un mois, 2 mois avant qu'on nous donne ce sujet, je ne pensais pas qu'on allait me donner un sujet un jour là-dessus. Donc voilà, je l'ai feuilleté, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. En plus, il n'est pas très long, il y a combien de pages? 200 pages pile. Donc il n'est pas très long du tout. Si en plus c'est un sujet qui vous intéresse, le truc, vous allez le fumer en même pas une semaine, 2 semaines. Donc ouais, j'ai lu ça, j'ai kiffé. Et donc je me suis dit que quand j'ai vu les sujets que mon prof d'anglais m'avait donné et qu'il y avait l'obtention des droits civiques pour la communauté afro-américaine aux États-Unis, je me suis dit, mais là, je ne peux pas passer outre ce sujet. Je l'ai relu, je l'ai refeuilleté, les moments importants, etc. Vous pouvez le voir. Hein. Les trucs, les parties qui m'intéressaient dans cet exposé. En tout cas, les gars, lisez des livres. Et je pense parler plus des livres que j'achète, que je lis, que j'ai lus. Peut-être ça peut être intéressant. Là, je suis devant ma fac en voiture. Sauf qu'il s'avère que mon cours il est à 15h30. Et il est 15h13. Qu'est-ce que je fais en attendant? Et ouais, les gars. Voilà, en tout cas, la DS, les gars, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça redevienne à la mode. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. Si ça peut nous permettre de quitter cette merde là, cette grosse merde, de passer moins de temps dessus, les gars, venez, on rachète tous une DS dans ces cas-là. Et juste t'es là, t'es chill, t'es posé, t'as ton petit jeu là. Là, moi j'ai du coup Inazuma Eleven, j'ai acheté Beyblade. Après, j'ai Pokémon Diamant, j'ai Animal Crossing. Tu vois, avec ça, frérot, je te promets que tu kiffes ta vie. Hein. Avant d'aller à mon cours, je vais parler d'un truc qui est un peu chiant, c'est l'avenir. Bon, tu vas me dire qu'est-ce que je raconte, c'est quoi ce sujet de merde là. En fait, j'ai pas envie de finir salarié, j'ai pas envie de finir au bot d'un patron de merde qui me respectera pas. Me lever tous les matins entre 5 et 7 heures pour aller taffer, que ce soit à l'usine ou dans un bureau, à être, comme j'ai dit, au bot d'un patron. Moi, c'est pas mon délire. J'ai vu les dommages que ça fait, l'angoisse que ça peut créer, et tu vis pas confortablement, tu vois. Et j'ai envie de sortir de ce moule de la société où on te dit, tu vas à l'école, tu fais des études supérieures ou tu vas directement travailler, tu fais une telle étude supérieure et on te met direct dans le moule du travail et tu te casses et tu dois travailler jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à 65 ans. Et si tu meurs avant 64 ans, ben maintenant, si tu meurs avant 64 ans, tu n'auras jamais profité de ta vie. C'est-à-dire que tu auras travaillé toute ta vie. Tu auras de tes 3 ans à tes 64 ans, tu auras passé 60 ans de ta vie à jamais kiffer en vrai de vrai. Tu auras été au bot de quelqu'un, soit un professeur, une maîtresse ou un maître, un prof universitaire, un patron.
t'auras jamais été tout seul dans ta vie. T'auras jamais été confronté à toi-même où tu viens et tu te dis bah, j'ai mon business quoi. J'ai mon business et moi c'est ça que je veux. Je veux, si j'ai assez d'argent pour m'arrêter à 40 ans de travailler, mais c'est mon but. J'ai pas envie de... Quand je vois la misère des travailleurs, les gilets jaunes c'est pas rien, tu vois ce que je veux dire. C'est des personnes comme vos parents, comme les miens, qui font des révolutions parce qu'ils en peuvent plus. Ou là par exemple je suis à la fac mais je sais que je finirai pas avocat, tu vois. Je sais que je finirai pas avocat, je finirai pas juge. Mais j'y vais pour une sécurité. Mais le cœur n'y est pas quoi. Ça me plaît, mais j'ai pas envie de faire ça de ma vie. On verra ça. Bon, là je sors de mon cours de la fac. Je vais vous dire cash, hein, ça. Moi j'en peux plus. Ça m'épuise, ça me tue. C'est trop grave. Ça me. J'ai même pas les mots. Carrément, je suis sorti 1 heure en avance. Parce que j'avais même plus l'envie de me forcer. J'espère que j'arriverai vraiment à faire sans. À trouver un taf, à trouver un métier. Ouais, trouver un business qui me sortira de ce circuit de merde là que j'aime pas du tout, l'école. J'en peux plus, je suis KO, je suis explosé. Là, faut que je rentre, il faut que je travaille encore parce que voilà. Ça me saoule. Moi j'ai qu'une envie là. C'est déjà que ce soit la fin de ma première année. Inch'Allah, j'ai ma première année. Pour l'instant, c'est un peu compromis, mais bon, Inch'Allah, j'ai ma première année. Et par la suite, j'espère que j'arriverai à me faire tellement d'argent, à me faire un SMIC, même plus, avec mes business, pour arrêter l'école et quitter la fac. Que je me casse de là. Là, je suis encore là parce que c'est une sécurité et que j'en ai besoin, tu vois. Mais sinon, j'ai aucune envie d'y aller. Là, ce cours-là, il m'a vraiment fait prendre conscience. Je sais pas pourquoi, mais ce cours-là, vraiment, il m'a fait prendre conscience que faut que je me casse vite.